Bonjour, bienvenue dans le cours pourcentage et échelle. Alors, un cours qui va un peu mélanger deux éléments qui fonctionnent un petit peu pareil parce que ce soit les pourcentages ou les échelles, en fait, tout ça, ça se rapporte à une histoire de fraction. Alors, je rappelle, la fraction d'un nombre a par b, ça se note a en haut avec la barre de fraction b, avec le numérateur en haut et le dénominateur en bas. Alors, lorsqu'on parle de pourcentage, c'est simplement la transformation de cette fraction qu'on va mettre sur 100. En fait, le pourcentage, c'est juste une fraction sur 100. Alors, 3/4, par exemple, il suffit de le transformer en... Je multiplie par 25 en haut, je multiplie par 25 en bas, je vous rappelle, on change l'écriture de la fraction, mais on ne change pas sa valeur si on multiplie le numérateur et le dénominateur par la même valeur. Donc ici, on obtient 75 sur 100. Cette fraction-là, 3/4, c'est la même que celle-là, 75 sur 100. 75 sur 100, c'est juste l'écriture de 75%. Pareil, 7 sur 20, il suffit de multiplier en haut et en bas par 5, on obtient 35 sur 100, c'est 35%. Et tous les nombres, en fait, ont une écriture que l'on peut transformer en écriture, là, au départ décimale, je le transforme en fraction sur 100 et j'obtiens un pourcentage, 30%. Alors, ces pourcentages-là, une fois qu'on a compris qu'en fait ce n'était qu'une fraction, on va pouvoir les utiliser et dans les exercices, il y aura deux types d'exercices. Soit on va vous demander d'appliquer un pourcentage, c'est-à-dire que dans l'exercice, on vous donne le pourcentage et vous devez trouver une quantité. Soit on vous donne des quantités et c'est à vous de trouver le pourcentage. Donc deux types d'exercices où on applique un pourcentage, où on trouve un pourcentage. C'est parti. Premier exercice, appliquer un pourcentage. Alors appliquer un pourcentage, c'est simplement appliquer une fraction. Donc appliquer une fraction, on sait déjà faire. C'est multiplier par la fraction. Par exemple, si je vous dis 15% de 25, c'est 25 multiplié par 15 sur 100. C'est une fraction, donc c'est la fraction d'un nombre. Pareil, 46% de 384, c'est 384 fois 46 sur 100. Et pour terminer, 12% de 48, c'est 48 fois 12 sur 100. Appliquer un pourcentage, c'est multiplier par la fraction. Exemple sur un exercice, une famille de 5 personnes consacre 28% de ses revenus pour la nourriture. Et on nous demande la quantité d'argent par mois. Donc on nous demande bien une quantité. Et donc on va appliquer 28% à 2750. 2750, oui c'est ça. Donc 2750 fois 28 sur 100 et on trouve le prix, la somme d'argent dédiée à la nourriture. Là, on est dans l'application de ce qu'on faisait lorsqu'on cherchait la quantité d'un nombre, une fraction d'un nombre, je m'embrouille un petit peu, la fraction d'un nombre, et donc on applique en multipliant par la fraction. Maintenant, donc là on a vu appliquer un pourcentage, donc du coup maintenant on va voir trouver un pourcentage. Alors trouver un pourcentage, c'est l'inverse, on va vous donner toutes les quantités. Et ça va être à vous de trouver comme si on était 100, donc c'est-à-dire trouver le pourcentage sur 100. Trouver la valeur sur 100, et donc trouver le pourcentage. Alors exemple, dans ma classe, 11 élèves sur les 25 ont des lunettes. Je l'ai déjà dit en fait, j'ai déjà donné la réponse. 11 sur les 25. Moi, je veux savoir comme s'il y en avait 100. Alors en termes de rédaction, moi je le présente comme ça avec un tableau, mais vous voyez, ça revient à la même chose. On a bien 11 sur 25. C'est même presque écrit de la même manière en fraction. 11 sur les 25 au total. Et moi, je cherche comme si on était 100. Donc on voit bien qu'entre 25 et 100, il y a un facteur ici de fois 4. Donc ici, on va aussi faire 1 fois 4. Donc ici, on aura 44 sur 100.
11 sur 25, ça correspond exactement à 44 sur 100. Et donc, on a trouvé le pourcentage. Donc, deux types d'exercices, appliquer le pourcentage et trouver un pourcentage. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie, échelle. Qu'est-ce que ça a à voir? Ça a à voir aussi avec les fractions. Parce qu'une échelle, en fait, ça se donne comme ça, sous forme d'une fraction. Le plan d'une ville, par exemple, est à l'échelle 1 sur 4000. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 1 cm sur le plan, donc la valeur qui est en haut, 1 cm sur le plan, dans la réalité, c'est 4000 cm. La même unité, 1 cm donne 4000 cm. 1 décimètre donne 4000 décimètres. Il y a juste un rapport entre ce qui est sur le dessin et ce qui est dans la réalité. Donc du coup, moi, en centimètres, c'est pas très pratique. Donc hop, je vais le transformer ici en mètres. Normalement, ça ne pose pas de problème. Il y a un petit décalage de virgule de 2 rangs à faire, puisque on a les centimètres, puis après on a les décimètres, puis après on a les mètres, donc 40 mètres. Et donc du coup, lorsque je vais faire un exercice, on va me demander sur mon schéma combien ça fait dans la réalité, et inversement, dans la réalité, combien ça fait sur mon schéma. Tout ça, ça va se gérer avec un petit tableau de proportionnalité. Le seul petit problème qu'on va avoir, ça va souvent être des problèmes de conversion. Vous voyez ici, sur mon schéma, sur la carte, j'ai 45 mm. Alors que dans la réalité, je voudrais savoir 300 mètres, combien ça fait. Bon, je vais tout mettre dans la même unité, parce que dans mon tableau, je vais mettre ici des centimètres, ici des mètres, donc sur le plan des centimètres, dans la réalité des mètres. J'ai bien ma fraction 1 sur 40, je vais, avec ce tableau-là, on voit directement le facteur fois 40 entre la première et la deuxième ligne, ou divisé par 40 dans l'autre sens. Suffit d'écrire les deux calculs, de prendre sa calculatrice, et on va trouver que 4,5 cm, ça va nous donner 180 mètres, et inversement, 300 mètres va nous donner 7,5 cm. Donc on a aussi cette idée que les pourcentages, d'accord, ça marche comme des fractions, mais les échelles, ça marche aussi comme des fractions. Il suffit juste de chercher, alors un coup le dénominateur ici, un coup le numérateur ici, ou alors on peut bien évidemment le présenter également comme ça, avec un tableau de proportionnalité. Alors pour résumer tout ce chapitre-là, qu'est-ce qui est important? À la fin de la leçon, je dois connaître les pourcentages. Je sais ce que c'est, je fais pas trop de fautes quand j'écris des pourcentages, et je sais à quoi ça correspond. Je trouve ou bien j'applique un pourcentage. On a vu que c'était les deux exercices qu'on pouvait vous proposer. Soit je vous donne le pourcentage, vous trouvez la quantité, soit inversement, je vous donne la quantité, il faut trouver le pourcentage. Et dernièrement, il faut utiliser ou alors trouver des échelles dans un sens ou dans l'autre également. Ça correspond à la même chose que les pourcentages. Trouver un pourcentage, c'est la même chose que trouver une échelle. Appliquer un pourcentage, c'est la même chose qu'utiliser une échelle. Il n'y a pas de problème, c'est utiliser une fraction. Voilà, moi je n'ai plus rien à ajouter pour cette leçon, je vous souhaite un bon courage et je vous dis à bientôt.